Buenos días, Natalia. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal la primavera? La primavera, disfrutar la primavera. Muy bien, disfrutar la primavera. Eso me gusta. Muy bien, perfecto. Empezamos a trabajar las primeras fáciles para calentar motores Sí, sí. y después a tope. Alors, A tope. à tope. Numéro 1. D'accord? Sí. Alors, je suis arrivé en retard, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais comment est-ce que tu vas dire je suis arrivé, on le met au féminin pour toi, Sí. en retard? Alors, je t'écoute. Je suis arrivé en retard. Llegaré a tarde, ¿no? Alors, llegaré, ça serait j'arriverai, Bueno. parce que ça serait le futur, llegaré. Ah, Eh oui. ah, non, llegué, perdón. Alors, on peut dire llegué tarde ou on peut dire, Ou he llegado ouais, tarde. très bien. Alors, on va mettre he llegado tarde, d'accord, et llegado tarde. Effectivement, on aurait pu aussi le traduire par llegué tarde. Très bien. Le llegaré me fait pas peur, d'accord, s'il te plaît. Le futur. Hein? Ouais, ça va, c'est le matin. Ouais, on va dire ça, Ouais, c'est d'accord. Alors, C'est le matin, il dit ça, parce que le soir, il est 4 heures du matin. oui, voilà, c'est ça, on va dire ça. Alors, nous mangerons, d'accord, Ah, du canard. du canard. Ouais. Du canard. C'est bon, le canard? Bateau. Exactement. Ah, tu vois, bateau. Pas mal. Je t'en mets une au futur. Je t'ai pas prévu, mais on va quand même en mettre une au futur. Comeremos. Non. Comeremos. Comeremos. Oh, come on. Comeremos. Bateau. Très bien. Donc, nous mangerons du canard. Comeremos pato. Numéro 3. Ma femme, Mi mujer. d'accord, n'aime pas dormir. O sea, sí. No es la verdad. No pasa nada, podemos mentir. Alors, ma femme n'aime pas dormir. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Je dirais, mi mujer no gusta dormir. Bonjour Marlene. Nour est là. Ah. Bonjour Nour. Avec Nathalie, on se pose la question si tu étais là, donc tout va La bien. batole. Alors, ma femme n'aime pas dormir. Je t'écoute. Je dis, mi mujer no gusta dormir. A mi mujer. Mi mujer no le gusta dormir. Très bien. Très bien. A mi mujer. D'accord. No le gusta dormir. Et on va dire par exemple, d'accord, numéro 4, elle a mal à la tête. Ah. Alors, elle a mal à la tête. Attends. Je ne vais pas dormir. Je me mets après. Et elle a mal à la tête. Je dirais les duele à la cabeza. Non, les duele. Cabeza. La cabeza. La cabeza. Très bien. Les duele, la cabeza. Les duele, la cabeza. Très bien. Donc, si on met ma femme, on est obligé de mettre au début a mi mujer. D'accord. D'accord? Mais si on sait de qui tu parles et que tu dis non, elle a mal à la tête, tu dis directement le duele la cabeza. Si. Tu pourrais dire a ella le duele la cabeza, Si. mais c'est pas obligatoire. D'accord? Okay. Très bien. Donc, quand on dit bien ma femme et qu'on met un sujet avec un nom, on est obligé de le mettre aussi en espagnol. D'accord? Si. Donc, elle a mal à la tête, le duele la cabeza. Très bien. Prononciation. Alors, numéro 1. La face. La face, très bien. Si. Muy bien, perfecto. Alors, je suis arrivé en retard. He llegado tarde. Nous mangerons du canard. Comeremos pato. Ma femme n'aime pas dormir. A mi mujer no le gusta dormir. A mi mujer. A mi mujer no le gusta dormir. Bon, on va le travailler. A mi mujer no le gusta dormir. Elle a mal à la tête. Le duele la cabeza. Très bien. Et maintenant, on va continuer à travailler donc avec le verbe doler. D'accord? Mais on va le mettre au passé. Oula. D'accord? Et je veux dire, par exemple, d'accord? Numéro 5. Hier, d'accord? J'avais mal au dos. Alors, hier, j'avais mal au dos. Voilà. Ayer. Très bien, on commence bien. Ayer. Doli. Non. Alors, c'est le verbe doler, d'accord? Oui. C'est un verbe régulier. Oui. Doler. J'avais.
mal au dos, c'est bien joli. Comment est-ce que tu dis, par exemple, je mangeais au restaurant, au pas l'imparfait? Comia. Très bien. Ouais. Donc, troisième personne, c'est la même chose, qu'on est obligé de le mettre à la troisième personne. Donc, tu dis ayer, me, Medoli. medolia. Ah oui, c'est ça. Pardon. Oh là là. Comment dit-on le dos? Et ben, je ne sais plus. Je cherche depuis tout à l'heure. La espalda. Ah oui, c'est vrai, ça m'a fait toujours rire, ça me fait penser à une planche. Je sais pas pourquoi. Espalerie, espalda, je sais pas pourquoi. Oui, peut-être, tout va Ouais, bien. Oui, non, mais tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc, hier, j'avais mal au dos. Ayer, me dolía la espalda. Ici. D'accord? Très bien. Attention avec ça. À ne pas confondre avec, d'accord? Alors. Je ne confonds pas avec. Il s'est acheté. Il s'est acheté. C'est pas vrai. Une épée. Una espada. C'est comme ça qu'on dit, non? Ah, on va voir. On va travailler justement. Si, je crois que c'est ça. Travaille avec tes lunettes comme ça mises. Ouais, parce que du coup, tu peux voir le début. Ouais, c'est ça, c'est genre. Alors, il s'est acheté une épée. Comment est-ce que tu vas le traduire en épée? Ayer. J'ai pas mis hier, mais bon, si tu veux. Pardon, excuse-moi. Il s'est acheté une épée. Ha comprado. Alors attention, c'est un verbe réflectif. Attends, c'est comprarse. Très bien. Non. On peut pas faire pas court pendant une semaine, c'est pas possible. Attends, ça va, oh. Non, attends. C'est, non, oui. Oui. C'est. Comprado. Una espalda. Espalda ou espalda? Espada. Espada. Alors, c'est pratiquement pareil, mais il y a le L en moins. D'accord. Donc, il s'est acheté une épée, se ha comprado una espada. En fait, je te dis parce que comme là, il y a le Ibiza médiéval qui arrive. Oh, c'est quand? C'est, non. Une animation. Oui. C'est, je crois, le premier week-end de mai. Et en fait, c'est vachement bien parce que tout Ibiza et toute la vieille ville est en médiéval. D'accord? Et en fait, il y a plein de boutiques qui se mettent. Donc, tu vois des anciens forgerons qui viennent. Et tu peux acheter justement des épées anciennes, des boucliers, des choses comme ça. Ouais, c'est un peu comme un Aigues-Mortes, le médiéval. Exactement. Pour ceux qui connaissent le médiéval d'Aigues-Mortes, je suis allé une fois. Ouais, très joli. Ah, c'est exactement la même chose. Il y a plein d'animations, des gens qui dansent, des anciennes musiques. On se parlait vraiment à une bête limite du sable au sol et tout, quoi. Et donc, tu vas pouvoir acheter l'épée. Donc là, tu pourras frimer devant. Attends, moi, j'ai fait la fête du tout à San José. C'était très bien aussi. Très bien. Attends, il y avait la musique et tout. J'ai dansé comme une folle. Mais attends, mais Ibiza, on sait s'amuser l'hiver aussi. Il n'y a pas que l'été. Voilà, ça commence à être. C'est plus l'hiver là. Tu sens que. Oui, mais tant que. En fait, la saison commence quand le médiéval commence. Voilà. Ah, c'est pas quand. En fait, c'est à peu près ça. C'est pas quand le Pacha ouvre, le 26. Mais le Pacha, en fait, il est quand même ouvert parfois en décembre, tu vois, il ouvre. Vers le week-end. Voilà. Donc en fait, le Pacha, pas le Nouveau. La saison commence. Le Pacha en centre-ville est ouvert toute l'année. Voilà. Mais la saison commence quand le médiéval, on commence donc début mai. Après, on a mai, juin, juillet, août, septembre. Et quand il y a les derniers closings, mi-octobre, fin septembre, mi-octobre, ça dépend des fois. C'est pareil, c'est comme San Jordi, là, quand les gens se cassent et compagnie. Là, commence pareil, tout à San Jordi, commence à y avoir du coup. Exactement. Il cherchera, tant qu'on est dans les. Oh là là! Un bouclier. Et oui, tant qu'on est dans le vocabulaire médiéval. Mais c'est bien parce qu'après tu pourras frimer. Voilà. Quand tu vas y aller avec ta femme et tu lui diras non mais busca mucho una espada. Elle va dire quoi. Je dirais buscara. Très bien, buscara. Alors, comment on dit? Un boclada? Buen intento, pero non. Un escudo. Escudo? Ouais. Un escudo, c'est un bouclier. Espada. Escudo. Ah. D'ailleurs. Tu mets une espada ou un escudo. Ouais. D'ailleurs, j'en ai un que j'ai acheté à Carcassonne. Ouh. Un escudo. Un bouclier. Il est joli, hein? Ouais, bah voilà. C'est toi qui l'as dessiné? Non. Non, moi, je sais pas dessiner. Ah ouais? Non, moi, j'ai zéro talent artistique. Voilà. C'est comme ça. Donc, un bouclier. Alors, très bien. Il cherchera un bouclier. Buscara un escudo. Du verbe chercher, buscar.
Numéro T'es d'un sérieux aujourd'hui? 8. Oui, j'aime bien. Ah, Enfin, tu parles franchement, t'es là. aujourd'hui, j'ai décidé que la classe serait... Studieuse, hein. Exactement. Voilà. Non, parce que la dernière fois, je regarde un peu les cours qu'on fait, et j'ai vraiment trouvé que sur les verbes, il y a vraiment eu un gros progrès. Ouais. Bon, t'as foiré un peu le futur Ouais, au début, mais bon, c'est les premières, ça compte pas. Sur le vocabulaire, faut que tu vois. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, on travaille le vocabulaire. Tu vois, la viande, espada, bouclier. Alors, c'est pas des mots que tu vas utiliser tous les jours, mais là, comme il y a le médiéval qui arrive, tu vois, c'est bien, quoi. Et justement, je voulais la faire, mais tu l'as déjà dit, d'accord? Voilà, donc, Alors, nous avons mangé. nous avons mangé. Eh oui, je voulais le faire, mais tu l'as dit. Hemos comido Du poulpe. polpo. Polpo? Non, pas le pot, non. Ah, Nous avons mangé du poulpe. attends, comment ça s'appelle? J'ai appelé pulpo, mais Oui. c'est un autre. Mais si. Oui, oui, très bien. Et comido? Un bouclier en anglais, a shield. S-H-I-E-L-D. S-C-H-I-E-L-D. Si, le chill. Shield. Come la... Comme dans les Avengers. Non, come nel TV show. Comment on dit la série en... Ah oui, une série Shield, le bouclier, comment ouais, ça c'est vrai. s'appelait comment on dit une série en espagnol? Una série, Una série. tout simplement. Alors, nous avons mangé du poulpe. Je t'écoute. Hemos comido. Ouais, Et c'est pas pulpo? pulpo. Très bien. Tout simplement. Hemos comido pulpo. Mais c'était le concours. Ouais, je sais. Hemos comido Pulpo. pulpo. C'était très chouette, hein. Surtout la musique. Ouais, Alors là, non, c'est cool. et en plus, il a plu des hallebardes Ouais. pendant 30 minutes. Après, c'était... Il a plu des hallebardes. Très joli. On va le voir en espagnol. T'as essayé d'être studieuse, je suis studieuse. On va le travailler, t'inquiète, c'est parti. Alors, je t'écoute pour la prononciation. Numéro... J'arrive. J'attends. Bonjour Nonoletta. On va dire bonjour aux gens qui sont là. Vas-y, Tant que t'écrives. bonjour. Alors, bonjour Nour, bonjour Inès. Qui avance? Non, Vince, il est pas là. Il y a toujours un qui manque. Hein. J'ai pas annoncé le cours sur le groupe. Bonjour Lynn. Ça va Lynn? Ok. C'est bon, c'est écrit? Si. Très bien. Alors, hier, j'avais mal au dos. Ayer me dolía la espalda. Il s'est acheté une épée. T'as comprado una espada? Il cherchera un bouclier. Buscala un escudo? Alors, comme il y a quelqu'un qui l'a demandé, on va quand même le mettre en anglais. Shield. En anglais, a shield. Voilà. Pour ceux qui veulent. Nous avons mangé du poulpe. Très bien. Alors, on continue à travailler. Justement, tu as dit, il pleut des hallebardes. Alors ça, c'est une expression que j'avais pas entendue depuis, pouf! Là, tout ça, les complets. Exactement. Depuis Sheila, quand t'as chanté le Moulin Rouge. Oui, voilà. Avant la naissance de Michel Drucker, tu sais que maintenant qu'il a... Alors, numéro 9. Là, on peut dire. Alors moi, je dis en règle générale, il pleut des cordes. Mais c'est vrai qu'on peut dire en français aussi, donc il pleut des cordes. On peut dire aussi, alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu, mais on peut dire aussi, il pleut des hallebardes. Et je crois que hallebarde, c'est comme ça que ça s'écrit. Ouais, je crois que c'est comme ça. Alors, il pleut des cordes ou il pleut des hallebardes. Comment on va le dire en espagnol? Alors, comment dit-on? Il pleut. Non. La lluvia, c'est la pluie. Ah, donc c'est Yoba. Non. Yober. Llover, c'est le pleu. C'est le très bien. Non, ah bah Yober. Ah, hueve. Ouais. Llueve. Hueve. Llueve. Attention à la prononciation. Llueve. Oui. Je sais qu'il y a une expression A cántaros. à chanter, quoi. Je crois pas que ça soit dans du même mot. Ah bon? Llueve a cántaros. Si jamais tu t'en souviens pas, tu peux bien évidemment dire llueve mucho. Si. D'accord? Tout simplement. Llueve mucho. Mais si tu dis, oh, llueve a cántaros, ça fait, tu vois, la fin d'ici, quoi. Llueve a cántaros. Parce que souvent, ça veut dire, en fait, t'as chanté, il s'est mis à pleuvoir, tu vois. Très bien. Mais c'est très bien, mais c'est des mots, tu vois, c'est ce genre d'expression qu'il faut qu'on travaille maintenant. Si. D'accord? Quand on y arrive, c'est ça. Alors justement, c'était pas prévu de faire ça aujourd'hui, mais on va y aller. D'accord? Toujours, hein, quand c'est pas Alors, en français, on a une expression qui dit, quand on parle de quelqu'un, cuando hablamos de alguien, y que justo llega. On dit, ah bah, quand on parle du loup. C'est ça. Alors, quand on parle du loup. On en voit le bout de la queue. D'accord?
Ça. Oui, non, mais c'est vrai, c'est l'expression. Alors, comment dit-on en français, en espagnol en tout cas, le début de la phrase, quand on parle du loup? Cuando habla del... Cuando hablamos del lobo. Oui. D'accord, mais c'est pas ça. En fait, en espagnol, il y a une expression, Ah, on dit, elle est très jolie, on dit, tiens, hablando del rey Noir soleil. de Roma. Ah, c'est joli. Ah, oh, toi, par exemple, tu es avec Miguel. Et vous dites, oh là là, non mais Maria, et hop, Maria est toujours en retard, et hop, Maria, elle arrive. Ouais. Donc, quand tu dis, tiens, bah, quand on parle du loup, eh ben, en espagnol, tu vas dire, bah, hablando del rey de Roma. Et l'expression se termine par asoma por la puerta. Mais tu n'es pas obligé de le dire. Ouais, mais j'ai compris. Asoma por la puerta. Mais tu dis juste, hablando del rey de Roma. D'accord? Et ça te permet, d'accord, de traduire l'expression. Ok. Ok. Alors, une facile, Ah, c'est pas du dernier alors. numéro 11. D'accord. Alors, nous irons manger des tapas. Ouh, des tapas. Ah oui, alors comment tu vas le traduire? Nous irons manger des tapas. Eh ben, nous irons manger des tapas. Iremos. Très bien. J'étais sur le point de te faire un cours sur de reprendre le futur. Hein. Très bien, non, très bien. Iremos tapas. Tapas. Los tapas. Attends, j'ai oublié. Je l'ai pas vu. On va te dire, on va tapas. Iremos a comer tapas. Si? Ouais. Alors ici à Ibiza, ils disent iremos a tapear. Ils en font un verbe, mais je crois pas que ce soit. Ah, mais ça veut dire d'accord. Voilà, je crois pas que ça existe en vrai. C'est colloquial, c'est des expressions qu'on utilise, mais en fait qui sont pas grammaticalement correctes. C'est comme tu dis maintenant quand tu cherches un truc sur Google, tu dis googlear. Ils en ont fait un verbe, tu vois. Après, est-ce que c'est vraiment correct? Il faut voir quoi. Très bien. Okay. Mais je suis pas certain que ce soit grammaticalement correct. On le dit, en tout cas à Ibiza. N'oublie pas qu'ici, comme on habite sur une île, il y a quand même des expressions qu'on dit qu'ici. Et en plus, ici, la plupart du temps, quand tu commences vraiment à parler espagnol avec eux, ils vont te le mélanger au catalan. Donc, tu vois, c'est là où il faut faire un peu... Oh, je t'ai pas mis ton micro. Hein. Ah bah non. Ben non, les gens, ils t'entendent pas. Oh là là, quel drame. Je parle plus longtemps, il paraît. Oui, mais bon, quand même, quoi. Voilà, elle a son micro, Nathalie. Je peux leur dire bonjour. Très bien. Alors, numéro 12. Bah tiens, j'ai oublié he olvidado de te donner de darte très bien le micro. El microphone. Le microphone, el microfono, el micro. D'accord. Bah, dis donc, hein. Bien, hein. Allez, numéro 12, ça y était avec moi. Allez, on est parti. Et olvidado, d'accord, de darte el micro. Alors, microfono, le microphone, mais personne dit el microfono. Tout le monde dit el micro. Les mathématiques, las matemáticas, les maths, las mates. D'accord? C'est comme ça qu'on le travaille. Il y a plein de gens qui ont dit microfono, c'est bien. Hein? Ouais. Ouais, ça travaille bien. Ok. Prononciation. Si. Alors, numéro 9. Il pleut des cordes. Llueve. Llueve. A cantaros. Très bien. Quand on parle du loup. Hablando del rey de Roma. Alors, hablando del rey de Roma. Hablando del rey de Roma. Très bien. Nous irons manger des tapas. Iremos a comer tapas ou a tapear. Très bien. J'ai oublié de te donner le micro. He olvidado de darte el micro. Très bien. Mais très bien. Oui, nous sommes... voilà, on travaille, quoi. Alors, très bien. On continue. Alors, numéro 13. T'as vu qu'hier, j'ai publié une vidéo juste sur extrañar et echar de menos. Si. On va voir si t'as révisé. Oh my god. Encore. Numéro 13. Une facile. D'accord? C'est jamais facile. Tu me manques. Alors, comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? Tu me manques. Yo te extrañé. Non, c'est pas ça? Yo te... Très bien. Sauf que, déjà ça c'est le plus dur. Tu l'as réussi.
Alors c'est extraño, perdón. Exactement, parce qu'on est au présent. Présent. Donc tu dis yo te extraño. Si, Très bien. Muy latino, me gusta. Ou te echo de menos. Très bien. Ou yo te echo de menos. N'oublie pas qu'à Ibiza, on va plus facilement dire yo te echo de Falta. menos. Ah. Ou echar en falta. Ça, c'est tu vas en Aragon. Ah, si, perdón. C'est ce que dit Aurora Boxanera. Si. D'accord? Donc, c'est yo te extraño ou yo te echo de menos. D'accord? Attention, pas de H à echo. Ouais, on a tous fait la faute. Tú me haces falta. Muy bien, Max. Se podría decir también. Numéro 14. D'accord? Alors, un peu plus compliqué. On continue à être avec ça. D'accord? Alors, Maria ne nous a pas manqué. Ah. Mais non. Nous, on est team Miguel. Hier, il y avait un gars en live, il s'appelait José Miguel. Il me dit, ouais, pourquoi toujours moi? Je me suis excusé, tu vois. Je dis désolé. Je dirais no echamos de menos a Maria. Très bien. Ah, je t'ai eu là. Très bien. No echamos de menos a María. Ou no hemos echado de menos a María. Ou no hemos extrañado a María. Ah oui, parce que c'est pas du tout passé. En fait, oui, mais alors, en fait, si tu dis no echamos a María, ça peut être présent, ça peut être aussi passé. Oui, c'est pour ça. Parce qu'on n'oublie pas que la première personne, Oui. voilà. Donc là, pour plus de sécurité. Ah non, alors c'est d'accord. No hemos echado de menos a María. Très bien. No hemos echado de menos a María. Cette Maria. Très bien. Très bien. Alors, je pense qu'on l'avait déjà vu, mais on va mettre. D'accord? Voilà. C'est pas dit que j'arrive alors. Numéro 15. Elle a brisé le cœur Ah non, ça en train de nous dire rien, ça me dit rien. de Pareil que moi. Miguel. Alors, elle a brisé le cœur de Miguel. Comment est-ce que tu vas le dire en espagnol? Je t'écoute. Je sais pas, c'est une expression. Muy bien, Max. Il est fort ce Max, hein, il fait des très bonnes traductions. Max. Ouais, il fait des bonnes. Il est très bien, Max. Oh, quel... Alors. J'ai une blague pourrie après pour toi. D'accord. Mais vraiment. Hein. Alors, on va dire. Mais vraiment les nazes. Rompió el corazón de Miguel. No. Ha roto, pero suena raro. ¿Vale? Pero rompió el corazón de Miguel. Muy mal. Rompió el corazón de Miguel. Pobre Miguel. Alors, t'es prête à ma blague, tu vas réfléchir. Vas-y, je suis chaud. Quel est l'animal qui a le plus de dents dans le monde? L'animal qui a le plus de dents? Ouais. Je dirais le requin? Non. Non? C'est tout petit. Moi, j'étais hyper surprise. Le plus de dents? Ouais. Dientes. Dientes, ici. Quel est l'animal qui a le plus de dents au monde? ¿Qué animal tiene más dientes en el mundo? ¿Cuál es el animal que más dientes tiene en el mundo? Je donne la langue. Attends, on va regarder dans les commentaires si quelqu'un dit quelque chose. Ah, si quelqu'un là, ouais. Oh, il y a el tiburón, non? Cocodrilo? Non, Lynn dice el tiburón como yo, le requin, non? Non. Noleta dice le requin aussi. Attention, blague pourrie. Blague pourrie, on est prêt? La petite souris. Elle est mignonne. C'est la petite souris. Très bien. Très bien. La petite souris. Très bien. Elle est jolie. Alors. Je rigole toute seule. Une blague à tonton, j'adore ça. Ouais. La petite souris viendra ce soir. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Est-ce que c'est la même expression ici? Pas la même histoire, la même légende? C'est la même histoire, mais il s'appelle pas de la même manière. Ah. Alors, comment est-ce qu'on appelle en espagnol la petite souris? C'est joli d'ailleurs, elle est très jolie. Je vais pouvoir la faire en espagnol alors. Ouais, tu vas pouvoir la faire en espagnol. Très bien. Ils sont tous morts de rire. C'est bien. C'est vraiment la blague à tonton. C'est bien, ouais. La petite souris viendra ce soir. Alors, comment on va le dire en espagnol? Alors, elle viendra ce soir. Alors, attends, c'est... Oui. Elle viendra ce soir. Donc, déjà, c'est Binet.
vendra. Pourquoi vendra? Oh non, mais on va refaire le Ah non, futur, pas... là. Non, non, pardon, je me suis trompée. Excuse-moi, c'est vendra. Oui, excuse-moi. Oui, je sais que c'est vendra. Pardon. Vendré esta noche, on est d'accord. Oui, vendra esta noche. Alors en espagnol, la petite souris, c'est el ratoncito. Oh, j'adore. El ratoncito Pérez. Oh, Pérez. Aucune idée. Il s'appelle Pérez. El ratoncito Pérez vendrá esta noche. Alors ça, j'aime beaucoup. Es el ratoncito Pérez. Muy bien, Isaskun. Très bien. El ratoncito Pérez vendrá esta noche. Ah, Max, il dit la pequeña ratona. Moi, je dis pas la pequeña ratona, on dit el ratoncito Pérez. Mais c'est bien aussi, Max, pourquoi pas, je ne le connaissais pas celui-là. Possible. Donc, el ratoncito Pérez vendrá esta noche. El ratoncito, c'est trop Je mignon. crois qu'il y a un accent sur Pérez, je suis pas sûr. À voir. Ok, ouais, c'est el ratoncito Pérez. Donc, tu peux dire en espagnol, Ouais. ¿cuál es el animal que más diente tiene en el mundo? Ainsi. La gente va a contestar tiburón, hienas, Sí, sí. cocodrilo. Y tú dirás, el ratoncito Pérez. Muy bien, très Oh, bien. qu'est-ce qu'elle est drôle. C'est mignon. C'est mignon tout plein. Ouais. Allez, numéro 13, tu me manques. Ah, perdón, la passe. Ah, yo te extraño, yo te echo de menos. Maria ne nous a pas manqué. No hemos echado de menos a María. Elle a brisé le cœur de Miguel. Rompió el corazón de Miguel. La petite souris viendra ce soir. El ratoncito Pérez vendrá esta noche. Molt bé. Muy bien. El ratoncito Pérez vendra C'est trop mignon ça, el ratoncito. esta noche. Alors justement, tu rentres du boulot, d'accord? T'es pas fatigué, t'es épuisé, d'accord? Donc comment est-ce que tu vas traduire en espagnol? D'accord? Numéro 7. Je suis. Alors pour être éduqué, on dit épuisé. On peut dire aussi je suis crevé. Ouais. On peut dire aussi je suis claqué. Ça veut dire la même chose en française. Je mets tout au féminin parce que c'est pour toi, d'accord? Alors, comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Je dirais comme ça, estoy mucho casado. Je suis très marié. Ah oui. Cansada. Cansada, querías Cansada. decir. Ah oui, ok, Oui. cansada. Estoy un poco casado. Je suis un peu marié, mais bon, Ça dépend. depende de los días, ¿vale? Si, cansado. Alors, cansada, c'est fatigué. Si. Et là, on va dire épuisé, claqué, crevé. Tu vas dire estoy agotada. À l'agonie, quoi. Ouais, agotada. On peut dire aussi las pilas están agotadas, ça veut dire les piles elles sont vides, quoi. Ok. C'est-à-dire je suis vidé, quoi. Ouais, alors attends. Estoy agotada. Très bien. Je suis épuisé, je suis crevé, je suis claqué. Estoy agotada. Je vais passer aguacate. Ensuite, alors, Très intéressant, ça. j'en avais marre de l'écouter. Alors, j'en avais marre de l'écouter. Attention, on est au... Passé composé. Non, on est à l'imparfait. Un imparfait. Oh, enfin. Tenía. Alors, fatigué, es cansada, Lynn. Épuisé, agotada. De escucharle. Alors, Voilà. très bien. Alors, au début, ça va être estaba. D'accord? En espagnol, c'est avec le verbe estar. D'accord? Harta Ah, ok. de escucharle. Ok. Et pourquoi, du coup, tu mets estar? Parce que l'expression estar harto, en français, c'est en avoir marre. Ok. En avoir ras-le-bol, ras la casquette, enfin, après, tu D'accord. veux dire. Ok, d'accord. Mais bon, en français, on dit souvent, oh, j'en ai marre, quoi. Ouais. Donc, j'en avais marre de l'écouter, estaba harta de escucharle. Et je le mets harta, parce que toi, tu es une fille. Mais si c'est moi qui parle, Ah, tu l'as déjà dit, tu dirais harto, je crois. exactement. Yo estaba harto. Je crois que tu me l'as dit dans un autre cours, ça. D'accord? Ponemos todo el femenino porque Natalia es una mujer. Si, alors, c'est estaba Mhm. alta de escuchar. De escucharle. Oui, de escucharle, perdón. De l'écouter, de escucharle. D'accord? Donc estaba harta de escucharle. J'en ai vraiment marre de... Oh, il casse les couilles, quoi. Ex- Pardon l'expression. Voilà, alors c'est pas moi qui l'ai dit, TikTok, s'il vous plaît, ne me bannez pas. perdón. No me banees, por favor. Es una expresión en francés. Oui, très connu d'ailleurs. C'est très parisienne. derrière le volant. Alors, elle l'a trompé.
Ou en français, on peut dire aussi, elle l'a cocufié, ça se dit, non? Si, si. Ou elle l'a fait cocu? Ouais. On va dire cocufié, c'est joli. Donc, elle l'a trompé, elle l'a cocufié. Comment est-ce qu'on va le dire en espagnol? Je ne sais pas ça. Est-ce que c'est une expression? Oui. Eh bien, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'elle lui a mis des cordes ou un truc dans le genre? Exactement, c'est exactement ça. Voilà, donc je dirais, donc dans ces cas-là, c'est elle l'a trompé et Moi, je dirais ella le puso les puso con los los cuernos. cuernos. Très bien. Elle l'a trompé, elle l'a cocufié. Ella le puso los cuernos. Ella le puso los cuernos. Ella le engañó. Très bien. Ah, engaño, c'est trompé? Ouais, engañar, c'est tromper. Engañar, c'est trompé, oui. Ella lo engañó. Mais bon, ella le puso los cuernos. Parce qu'elle l'a trompé, ça peut être sur une vente, sur, Dans tu vois. Dans ce cas-là, tu vas mettre plutôt engañar. Engañar, bien sûr. Par contre, tu peux dire, si demain Miguel trompe Maria, tu peux dire Miguel engañó a Maria. Mais engañar, c'est au sens large. D'accord. D'accord? Tu vas être sur la vente d'une maison, d'une voiture. Donc, ella le puso los cuernos, ça veut bien dire, elle l'a trompé. Numéro 20. Je ne sais pas quoi cuisiner. J'ai pas d'idée, je suis perdu. Je ne sais pas quoi cuisiner. Comment est-ce qu'on va le traduire en espagnol? Je ne sais pas quoi cuisiner. No sé qué cocinar. Exactement. Très bien. Je ne sais pas quoi. J'ai oublié le quoi. Je ne sais pas quoi cuisiner. Pas je ne sais pas cuisiner, pardon. Donc, no sé qué cocinar. No sé qué cocinar. Très bien. C'est bien ça, hein? Oui. Qui m'arrive souvent. Alors, je suis épuisé, je suis crevé, je suis claqué. J'en avais marre de l'écouter. Estaba harta de escucharle. Ok. Buenos días, Marta. Elle l'a trompé, elle l'a cocufié. Ella le puso los cuernos. Los cuernos. Los cuernos. Je ne sais pas quoi cuisiner. No sé qué cocinar. Très bien. No sé qué. Ouais. Voilà, des messages. Ouais. Ok. Seguimos trabajando. Numéro 21. D'accord? Alors, elle peut y aller. Comment est-ce qu'on va traduire en espagnol? Elle peut y aller. Je t'écoute. Puede irse? Puede irse? Non. Puede ir? Non. Quoi? Puede ir. Puede ir? Bah, si Tout simplement. Oh, d'accord. Oui, mais c'est vrai qu'on ne le dit pas, mais parce que je pensais que c'était la notion de mouvement. Puede ir. Numéro 22. D'accord? Tout simplement. Oui, oui. Tu t'es compliqué la vie toute seule. En général, je le mets pour voir ce que les gens vont faire avec, tu vois, le Y. Ouais, je sais, il existe. Mais là, tu t'es pas galéré. Voilà, donc c'est puede ir, tout simplement. Tout simplement. Alors, nous achèterons. Nous achèterons. Ouais, un ordinateur. Un ordinateur. Un ordinateur. Comment est-ce que tu vas le traduire en espagnol? Nous achèterons un ordinateur. Compraremos. Compraremos, perdón. Merci. Tu me fais flipper avec le futur. Je vais te le dire en plus. Compraremos un ordinateur. Non, compraremos. Un computer. On va le voir aussi. Je ne sais pas. Compraremos un ordenador. Ordenador. Très bien. Aïe, aïe. Mais si tu vas en Colombie, en Amérique du Sud, tu vas dire una computadora. D'accord. Un ordinateur. Una computadora. D'accord? Alors, à Ibiza, on va dire ordenador. D'accord? Mais par exemple, si un jour vous voyagez ou si tu as des potes qui sont argentins, uruguayens, tu vas dire una, d'accord? Computadora. Numéro 23.
Numéro 23. Si. Alors, demain, Nous irons danser sans chemise, sans pantalon. moi, sans pantalon encore, non, hein, j'ai un peu de froid encore. Hein. Demain, nous aurons cours et nous verrons le subjonctif. Demain, nous aurons cours. Ouais. Mañana. Ouais. Mañana. Attends, 2 secondes, je vais pas dire de bêtises. 2 Mhm. secondes, hein. Tendremos. Merci. Voilà. On va quand même faire le subjonctif demain. Je suis sur le point de faire un cours sur le futur. Tendremos curso. Tendremos clase. Classé. En plus, j'ai dit classé dans ma tête et je te dis curso. Mais pourquoi ça? Je sais pas. Demain, nous aurons cours. Mañana tendremos clase. Numéro 24. Alors. Je suis affamé. Pas j'ai faim. Ah, c'est pas Tenia. Pas tengo hambre. Si. Ah, tiens. Hey, tengo hambre, c'est facile, je sais que tu le connais. Ouais. Mais là, t'arrives et tu veux dire, oh, je suis affamé. J'ai une dalle. Voilà, j'ai la dalle. Ah, Je leur ai appris, j'ai la dalle. ah ouais? Ouais. Eh bien, je sais pas comment on dit ça. Mais tu vas me dire comment on dit j'ai la dalle aussi. Pareil, c'est la même chose. Je suis affamé, j'ai la dalle, c'est la même expression en espagnol, c'est estoy hambriento. Ah, d'accord. Alors, ça vient de hombre, Ouais. pero estoy hambriento, c'est j'ai faim. Et maintenant, mets-moi de bonne humeur. Comment est-ce que tu dis j'ai soif? Ah, tengo sed. Merci. Je t'ai mis de bonne humeur? Oui, ça va. Oui, ça va, je suis content. D'accord, j'ai pas dit sexe Ah. encore une fois. Parce que sexe, ça veut dire comme reste, non? C'est pas ça? Sec? Ouais, je t'avais dit souvent sec, non? Ça veut pas dire quelque chose en espagnol, sec? Non. Non, bah voilà, j'ai inventé. Peut-être, mais alors, ça ne me vient pas à l'esprit tout de suite. Molt bé. Me ruge la tripa, dice Marta. Me lo voy a guardar esa. Me ruge la tripa. Alors, prononciation. Elle peut y aller. Ah, puede ir. Nous achèterons un ordinateur. Compraremos un ordenador ou en Colombia, Argentina, Perú y América del Sur una computadora. Tu sais comment on dit avocat? Avocado. Comment on le dit au Pérou? Avocado. Ça, Palta. 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 D'accord. D'accord? Demain, nous aurons cours. En English. Mañana tendremos clase. Je suis affamé. Estoy hambriento. Très bien. Si. Très bien. Non, mais comme il y a beaucoup de Sud-Américains sur Ibiza, Si, si. c'est vrai que des fois, je te donne des expressions, des mots, parce que eux, ils vont les utiliser. Si, si. Donc, c'est pour ça qu'on les voit ensemble. Ok. Ok. Oh là, j'aime pas quand tu as ce regard un peu. Ce regard, on va travailler. Personne ne me manque. Seguir, c'est continuer, on est d'accord? Ouais. Oui, c'est bien ce que je pensais. Fais un petit peu de mémoire. Personne ne me manque. Moi, je suis un loup solitaire. Alors, personne ne me manque. Non, Lynn. Alors, ne me manque. Très bien, Martha. Ils se sont tous plantés. C'est pas ningun, c'est aucun. Non? Non, mais c'est yo no me echo de Très bien. Yo no mais, echo de menos ou extraño c'est comment on dit? a nadie. Nadie. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Nadie, c'est personne. Oui, bah, tu sais quoi, c'est la première fois qu'on le fait en nadie qu'on l'utilise. On l'a vu dans le cours sur Non. les adverbes, non? Non, on Ah n'a bon jamais vu. Voilà. Yo no echo de menos a nadie. Personne ne me manque. Atención, alors lo vamos a corregir para ellos, ¿vale? Porque aquí la mayoría tradujeron por nadie me extraña. Ah, ça peut être bien aussi, ça, non? Et non, nadie me extraña, Personne manque. non, ça veut dire je ne manque à personne. Ah, d'accord. D'accord? Nadie me extraña ou me echa de menos, c'est lo mismo. Ça veut dire je ne manque à personne. Nadie me quiere, quoi. Ok. D'accord? Alors, ayer he publicado un video de 16 minutos Sí. solo sobre los verbos extrañar y echar de menos. Todo está en YouTube Academia TC. Hay que mirarlo, chicos.
Han equivocado todos. Si, si. Pas possible. Non, mais où? Ah, mais, hein, non, mais où va-t-on? Mais dans quel monde vit-on, mes amis? Numéro 27. Alors, On va exploser le compteur encore. elle sait ce qu'elle fait. Bah, ça dépend de toi. C'est pas sympa. Ah non, mais c'est vrai que ça dépend de toi. Genre, moi, les phrases, je les mets au tableau. Hein. Après, c'est comment toi tu réponds. Elle dit c'est pas très sympa. Non, au contraire, c'est super cool, ça dépend de toi. On peut en faire 45. Ouais. Voilà, on peut arriver à 35, 40. Et on va voir. Saber lo que hace. Tout simplement. Bah, Très bien. Je lui mets la pression, je lui mets ça dépend d'elle, regarde des phrases qu'elle me fait là. C'est bon ça? Sabe lo que hace. Sabe lo que hace. Très bien. Très bien. Alors. bien ces cahiers de chez. Comment ça s'appelle? De chez Peroga. À 45 centimes. Alors. Ah oui? Oui. Oh, c'est très bien. J'ai un tatouage sur le mollet. Ah, j'en ai plus d'un, mais oui. J'en ai un nouveau. Bah, c'est pour travailler le vocabulaire, parce que j'ai vu. J'en ai un nouveau. Oui, il est très joli. Une petite belle, je sais pas la photo. Regarde, je la photo de Kimi. Une seconde, j'arrive, elle me montre la photo de son tatouage. Si. Galeria. Ah, il est beau, hein? On dit bien Pimbeche. Pimbeche, ouais, c'est très bien. Si. Très bien. En français, on dit Pimbèche. Pimbèche, Pimbeche. Et comme je voudrais. Là-bas, il s'appellera Pimbèche à Paris et Pimbeche au. Ouais, donc c'est très bien. Parce que je suis une Pimbeche. Ouais. Alors. Tengo un tatouage, un tatou. Alors, tengo un tatuaje. Tatuaje. Ah, code G. Ouais. Tengo un tatuaje. un tatuaje. En él. Con él. En él ou sobre. Je dirais en él gemelo. Gemelo. Ouais. Gemelo, c'est le mollet. Clac, la tiens sur le mollet. Clac. Alors, j'ai un tatouage sur le mollet. Tengo un tatuaje. Me olvidé la E. Sobre, oui, sobre, sur le, oui, d'accord. Moi, je dirais en el gemelo, pero Si. sobre el gemelo. Ouais, c'est plus sobre, ça veut dire plus la bouteille est sur la table, quoi. Très bien. Alors. J'arrive, je note. Tengo un tatuaje. Sobre el, en el gemelo. Ouais. Ouais, moi, je dirais pas sobre, mais après, tu sais, des fois, le problème, c'est que moi, des fois, comme avec les élèves, quand ils viennent l'après-midi, je parle catalan. Des fois, je me pose la question, tu vois, je me dis, tiens, c'est bizarre. Je fais des petites erreurs entre catalan et castellano. Désolé. Ok. Alors, j'ai un tatouage sur le mollet. Tengo un tatuaje en el gemelo. Prononciation. Personne ne me manque. Yo no echo de menos a nadie. Je ne manque à personne. Nadie me extraña. Oui, j'ai pensé aujourd'hui. Voilà. Si. Elle sait ce qu'elle fait. Sabe lo que hace. J'ai un tatouage sur le mollet. Tengo un tatuaje en el gemelo. Très bien. Et maintenant, comment est-ce que tu vas dire? D'accord? Miguel a un jumeau. Ah. Oui. Il y a des gens qui ont des jumeaux. 29. Miguel a un jumeau. Miguel tiene un, j'allais dire gemelo, mais c'est pas ça. Une copia. Ah, c'est the same. Ok. Exactement. C'est la même chose. Attention au vocabulaire, attention au sens que tu lui donnes. Si tu veux dire son jumeau a mal au mollet, su gemelo le duele el gemelo. Voilà. Tout simplement. Ouais, c'est comme l'histoire du verre comment ça s'appelle en anglais. Oui, en français. Non, mais le verbe en français par rapport en anglais, tu sais. Un verre vert va vers un verre vert. Voilà, c'est ça. Verre. Numéro 30. D'accord. Alors, elle a perdu sa poupée. Baby doll. C'est perder? Non, c'est pas ça. Perder. Perdre. Perder. Ouais, c'est. Ha perdido. Ha perdido ou perdido. Ou perdido aussi. Je sais pas comment on dit poupée de lait, parce que j'arrive doll, mais comme ça pas ça. C'est en anglais. Su muñeca. Muñeca. Très bien. Alors attends, je suis un peu à l'ouest. Bien tiene un gemelo. Ouais.
y ha perdido su muñeca. O perdió su muñeca. Los dos son posibles. Muy bien. Et on va dire, elle aura mal, comme ça on aura vu tous les temps, au poignet. Poignet, tu l'as dit, on ne se souvient encore pas. Peut-être. J'en profite pour revoir un peu le corps humain, le vocabulaire. Aujourd'hui, c'est vraiment vocabulaire à fond, donc c'est bien. Attends. J'y suis 2 secondes. Elle a perdu sa poupée, je vais le noter après. ¿Qué es gemelo para el español de Latinoamérica? Ni idea, Emily. Ciao, Nonoleta. Pantorrillas. Pantorrillas. No lo sabía. Est-ce que là... Sí. Pantorrillas. Est-ce que là, je peux mettre... Gracias, Lynn. Dolera. Le dolera. Le dolera. Très bien. Et ça commence par un P, non? Non. C'est pas ça. Le poignet, non, c'est pas ça. Je sais plus comment on dit. Ah d'accord, c'est la même chose en fait. C'est pour ça. La muñeca, c'est marrant ça. Muñeca. D'accord. Et un tel ¿Me puedes recomendar para mi hijo? Está en C1, segundo de primaria, algún juego para lectura y los verbos en francés. Wow, buena pregunta. C'est quand même bizarre parce que poupée et poignet, ça n'a rien à voir avec le schmil, quoi. Ouais. Algunos libros. Hay algo que pour un enfant de C1, para un niño de C1 que puede ser bueno, sería esto. Este tipo de libros con canciones en francés. La verdad son bastante buenas y son canciones conocidas. Así puede leerla y escucharla en el mismo tiempo. Es bastante agradable. Yo les recomiendo estas. Y hay varios, hay un montón. Mes premières chansons, mis primeras canciones. Si lo queréis ver, voilà. ¿Por qué no? Son buenas cosas. Para un niño de C1, segundo de primaria, lo veo bien. Numéro 32. D'accord. Alors, elle naîtra à Ibiza. Ibiza, faut le dire avec plus d'orgueil, plus de fierté. Más orgullo. Je ne sais même pas comment on dit naître, je n'ai aucune idée. Alors on dit nasser. Ah oui, bah oui, en même temps c'est logique. Donc elle naîtra à Ibiza. S'il n'est pas irrégulier. On peut dire muñeca et muñeco, effectivement. Alors, elle naîtra à Ibiza, c'est le verbe nasser, il est régulier. Nassera. Nassera. Ah, Ibiza. En Ibiza. En Ibiza. Nassera en Ibiza. Elle naîtra à Ibiza. Donc attention quand même, en espagnol on a vu gemelo, muñeca, todo eso. Il y a quand même des choses qui sont... il y a des doubles mots. On avait vu l'exemple une fois, je crois qu'il y a un banc dans la banque. Hay un banco en el banco. Si. Très bien. Je me rappelle. Ah, ça, c'est des mots qui sont quand même importants, quoi. Si. Donc, voilou. Voilà. Si. Alors, Miguel a un jumeau. Ah, Miguel tiene un gemelo. Elle a perdu sa poupée. Ha perdido su muñeca. Elle aura mal au poignet. Le dolera la muñeca. Elle naîtra à Ibiza. Nacerá en Ibiza. Très bien. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Très bien. Mucho tres. Non, tres más. Allez, va, tres más. Numéro 33. D'accord? Alors. J'aimerais te voir. Alors. Qu'est-ce que j'aimerais, c'est du conditionnel. Oui. Ah, bravo. Donc, c'est me gustaría verte, a verte. Me gustaría verte. Verte. Très bien. Il faut que celui-là, tu vois, il faut qu'il sorte. Plus rapidement. Ouais, me gustaría verte.
Tu vois, t'as un pote qui est là, il dit ça, espagnol, il te dit, bah non, mais je suis là encore pendant 3 jours. Et tu dis, me gustaría verte, macho. Si, si. Ouais, c'est comme ça. Tu peux dire aussi, numéro 34, nous avons envie de te voir. Ah, nous avons. Tenemos ganas de verte. Très bien. Nous avons envie de te voir. Tenemos ganas de verte. Et comment tu vas dire? D'accord, numéro 35, c'est cassé. C'est cassé. Mais qu'est-ce que j'ai está rompido? Non est rompido? Non? Non. Est rompido? Non, pas ça. Non. C'est un joli mot, mais non. Comment on dit? Je sais pas comment on dit. Alors déjà, on va dire está. Está, ouais. Roto. Ah, roto. Está roto. D'accord. Cassé, c'est le verbe rota. Romper. Romper. Ah oui, c'est ça. Romper. On l'a vu avant avec Miguel ça, à Miguel. roto. Está roto. Está roto. Ouais, está roto. C'est rompio, ça s'est cassé. Ouais. Pas exactement la même chose. D'accord? Está roto. C'est cassé. Incassable. Cassé. D'accord. Comment dit-on le plombier? El fontanero. Très bien. Très bien. Numéro 6. Alors. 6. 36. Peux-tu, tu voulais en faire 35, on va en faire 36. Voilà. Si tu veux. Peux-tu le réparer? Alors, avec le point d'interrogation à l'envers. Très bien. Alors, peux-tu le réparer? Je dirais puedes. Ouais. Puedes repararle, non? Alors, ça va être puedes. Ah, non, puedes, non? Puedes repararlo. Repararlo. Mais on pourrait dire aussi, on a un autre mot, arreglarlo. Ah, ok. Puedes arreglarlo? C'est plus régler, arreglar. D'accord? Mais dans ce cas-là, ça dépend de ce qu'on parle. Ça pourrait passer aussi. Puedes arreglarlo, puedes repararlo, et on n'oublie pas les points d'interrogation à la fin. Tu bien travaillé. Merci beaucoup. On a vu beaucoup de vocabulaire aujourd'hui. Mais c'est bien. Demain, on fera le subjonctif, donc on verra un peu moins de vocabulaire, parce qu'on va se concentrer sur que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse. Demain, midi, le subjonctif. Si. Mañana, a las 12, subjonctivo. À lundi, du coup. Il n'y aura personne. Non, on va venir demain. Va venir. Ouais. Donc voilà. Donc, j'aimerais te voir. Perdón, me gustaría verte. Très bien. Nous avons envie de te voir. Tenemos ganas de verte. C'est cassé. Hasta pronto. No va. Moi, je dis no va. No va. Peux-tu le réparer? Puedes repararlo. Ou Arreglarlo. Très bien travaillé. Très bien. La verdad. Très bien. Très content. Mañana a las 12, clase con Natalia. De subjuntivo. Hay que volver. No olvidéis que todas las clases de Natalia, todo está en YouTube Academia TC. N'oubliez pas que tous les cours de Nathalie, tout est sur YouTube Academia TC. Abonnez-vous. Si. Voilà. On se marre bien. Bah ouais, on rigole bien. Promis, demain j'aurai d'autres gâteaux. Faut venir. Ouais. ¿Cuál es el animal que más dientes tiene en el mundo? El ratoncito Pérez. Se me va a quedar este, ¿eh? Ciao Lynn, ciao Nour. Ciao, ciao. Ciao Marta. Ciao Luz. Oh, Luz. Tous. Luz está aquí. Luz me mando café de Colombia. Alors, Oh, super bon. c'est vrai? Oh ouais. Oh, le café Juan Valdez. C'est pour ça que je suis attaqué le matin en ce moment, tu vois. Parce que je bois du vrai café. Des beaux café de verdad. Non, café de, que compré le Mercadona. Bon, le café verdad. de Ibiza, il est bon. Oui, mais le café de Colombie, il est meilleur. D'accord. Okay. Voilà. Está bien. Comme ça. Pas mejor. Ok. Bon, même match. Ciao, chicos. Amusez-vous Ciao, bien. bye. Au revoir. Ciao, Nour. Amusez-vous.